Bonsoir. Je suis le croisement d'un urbaniste et d'une médecin, ce qui fait que ce patrimoine génétique explique probablement pourquoi je suis ici ce soir, explique également probablement pourquoi mon parcours m'a amené à travailler sur la ville bêta. C'est notamment un travail que j'ai fait pour l'ADEME et le ministère de l'écologie dans le cadre d'un programme qui s'appelle « Repenser les villes dans une société post-carbone ». Alors, maintenant, c'est fini sur les mots compliqués. On va passer sur des choses simples. Ma petite fille, quand elle me demande « Papa, dessine-moi une ville verte », on a posé une point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est une ville verte? Alors, on va la dessiner ensemble. On a parlé d'une ville dense, d'une ville verte et d'une ville connectée. C'est des choses qu'on a entendues. Bien voilà un exemple de ville verte avec un cœur historique dense, avec des champs alentours, une belle forêt. On devine dans les tracés une ligne de chemin de fer. Il se trouve que cette ligne de chemin de fer connecte cette ville à une capitale, peut-être pas complètement verte, mais une capitale. Et cette ligne de chemin de fer fait également gare pour le TGV. Vous allez me dire, il y a tout ce qu'il faut là, formidable. Il y a de l'eau, il y a des champs. Et il y a un patrimoine historique, ce qui fait qu'on peut même passer ses vacances sur place et avoir le choix d'avoir un mode de vie complètement bas carbone. Et aujourd'hui, il faut interroger cette notion de la ville verte. Est-ce que les attributs qu'on vient d'entendre ici, du vert, du connecté, du dense, suffisent à en faire une ville verte? En fait, là, on pose la question des petites villes, des Auch, Agen, des Tarare, des Montauban, Montargis, des villes de terroir, des villes dont on a entendu parler. On ne sait pas forcément où les mettre dans une carte, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi une carte où on ne voit pas où c'est, parce que ce n'est pas tellement important où c'est. Ce qui compte, c'est de comprendre ce qui se passe dans ces villes qui sont autour des grandes villes. Et ce qui se passe, ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, ces villes-là, elles ont du mal à garder des emplois sur place. Elles sont un peu victimes de leur proximité par rapport à des grandes villes. Et du coup, il y a une très forte demande de mobilité pour aller travailler ailleurs. Et on est vraiment dans une question où la gare est un point central dans ces villes. Mais la gare fait passer des trains, il y a un certain nombre de trains qu'on peut faire passer. Une fois que les trains sont pleins, du coup, on ne peut plus accueillir les voyageurs. Donc, quand la demande va au-delà, on reste dans sa voiture. Et aujourd'hui, ces genres de villes, c'est des villes voitures. C'est des villes voitures où on est dans la voiture pour aller travailler. Et puis, une fois qu'on est dans la voiture pour aller travailler, on rentre et sur le chemin, on s'arrête, on gare la voiture sur un parking. Où est-ce qu'on trouve des parkings? Pas dans les centres-villes historiques où on a des petites ruelles denses avec des difficultés pour stationner. On trouve des parkings sur les grandes surfaces, en périphérie. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les grandes surfaces? Des biens de consommation, très bien achalandés. Et grâce à ça, on a tout un système qui fonctionne. Mais le problème, c'est que ce qu'on trouve dans les magasins, ce n'est pas forcément produit dans la ville, ce qui fait qu'on nourrit le cercle vicieux. Et c'est là où le modèle explose un petit peu. Donc, cette idée de la ville verte, c'est peut-être plus compliqué que ça. Donc, on voit qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir une offre avec des attributs qui en font une ville verte. Ce qui compte aussi, c'est les usages, la demande. Comment est-ce qu'on utilise tout ça? Et puis, on va voir que c'est encore plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, peut-être après la première question de ma petite fille, dit « Papa, comment est-ce qu'on dessine-moi une ville verte ?» Peut-être qu'elle va me demander « Dis papa, comment est-ce qu'on fait une ville verte ?» Alors, on va en faire une en 2 minutes. Alors, pour démarrer, pour positionner une ville, il faut un territoire. Et puis, il faut une population. Donc, formidable, on a 2 éléments principaux. Et puis, qu'est-ce qui va faire qu'on a une ville? La population va rester sur place. Elle va s'alimenter. Et elle va passer d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire. Ça, c'est la base des villes. Avant, il n'y avait pas de ville, il y avait des gens qui cultivaient, qui ne cultivaient pas, qui étaient nomades. Donc, on a eu l'alimentation qui a connecté la population à un territoire. Et puis après, on a du coup eu des échanges, parce que la population s'est spécialisée dans telle ou telle activité, et on a vu qu'on a eu des éleveurs, des cultivateurs. Donc là, on a une première base de ville. Vous allez me dire, c'est une drôle d'histoire d'avoir une sorte de hache pour parler d'une ville. Est-ce qu'on va bâtir les villes à la hache? Non. Alors, on va du coup voir que grâce à ces échanges, on produit de la richesse, et avec la richesse, on va investir, et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va bâtir. Donc là, on est dans le vif du sujet parce qu'on va prendre de la hauteur. On va bâtir la ville en hauteur, on va élever des bâtiments, puis on va aussi étendre la ville. Vous voyez, la ville s'est étendue.
Et la ville s'est étendue parce qu'on a eu plus de personnes, plus de gens, plus de biens, plus de surfaces à connecter. Et maintenant, on a besoin de transport, puisque la ville s'est étendue. On ne peut plus forcément marcher, aller d'un endroit à l'autre. Donc, on a besoin de transport pour faire vivre cette ville. Et donc, vous allez me dire, ça c'est formidable, est-ce qu'on a une ville là? Vous savez, Star Wars, là, les trucs ça ressemble plus au truc de Star Wars, c'est un peu agressif. Bon, non, en fait, on ne va pas s'arrêter là. On va avoir un gouvernement qui va organiser les choses, qui va apporter de la sécurité, qui va permettre d'optimiser les règles de fonctionnement des échanges, et puis on voit qu'on progresse dans l'établissement d'un projet commun. Mais in fine, ce qui va tenir la ville, c'est le lien social. Donc voilà le lien social qui fait que là, on a bâti une ville en 1 minute 30. Formidable, hein? Ça, c'est un bon projet où on peut apporter une réponse encourageante à un enfant de 6 ans qui dit « Dis papa, construis-moi une ville ». Ben voilà, 1 minute 30. Alors, c'est un symbole, hein, toute cette histoire, mais qui nous montre que de tout temps, en fait, les villes, c'est ça. On part d'un territoire, une population, et puis on construit, puis à la fin, on a quelque chose qui est plus ou moins harmonieux. D'ailleurs, suivant les endroits, elles ont des modes de vie différents, elles ont des aspects différents. Et puis, il y a des années où les récoltes sont mauvaises, alors elles changent de forme. Et puis l'année d'après, ça revient, parce qu'il y a une forme de résilience, c'est capable d'encaisser des chocs. Donc, ça, c'est la ville telle qu'on l'a connue de tout temps. Maintenant, il y a quelque chose qui a changé en ce moment. Et vous avez peut-être remarqué que c'est un peu la crise. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire une ville en crise? Ou à quoi on la reconnaît? Ou qu'est-ce qui en est à l'origine? Donc, je voudrais d'abord qu'on se mette dans l'état d'esprit de la crise. Attention. Alors, en crise, qu'est-ce qui s'est passé? On a étendu la ville. On a modifié profondément son fonctionnement. Du coup, on passe beaucoup plus de temps dans les transports. Et puis le temps qu'on passe dans les transports, on le trouve ailleurs, on change la forme d'une ville. À Nantes, c'est important, la forme d'une ville. Julien Gracq reconnaîtrait-il aujourd'hui la forme d'une ville? Et du coup, le temps qu'on passe dans les transports, on ne le passe pas forcément à papoter avec son voisin, pas forcément à planifier des choses qu'on peut faire au quotidien avec son voisin. Et là, on voit que la ville a vraiment beaucoup changé. Et puis, il y a une crise économique qui fait que on est dans la terre plate. Hein, la terre est plate, là. Donc, on n'est plus du tout dans le modèle de la ville qui reprend sa forme. Là, ce n'est pas qu'une question où on peut revenir à l'équilibre quand on a une meilleure récolte l'année prochaine. Et puis d'ailleurs, on ne va pas s'arrêter là, parce que malheureusement, la situation s'aggrave. Parce que, vous vous souvenez, le premier truc qui a vraiment changé la forme de la ville, c'est quand on a déplacé le curseur, on a quitté l'équilibre pour les transports. On a passé beaucoup plus de temps dans les transports. Et les transports, ça consomme de l'énergie. Et qu'est-ce qui est devant nous? Une crise de l'énergie. Qu'est-ce qui va se passer quand on aura la crise de l'énergie? Ah ouais, ça c'est l'effondrement. Voilà. Donc ça, c'est l'effondrement d'une ville, c'est quand on casse les clés du système. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ramasser les pièces. Alors, très humblement, on se penche, on va ramasser les pièces. Alors, dans un premier temps, on va les ranger, hein, parce que ça, c'est un truc qu'on ne va pas forcément passer son temps avec des petits morceaux de bois, mais on va y revenir. Et là, qu'est-ce qu'on a à l'écran? On parlait de crise. Alors, vous voyez le trait noir qui fait le tour du losange. La proportion de surface entre la surface de ce trait noir comparé au losange, c'est 1/7. Donc, ayant en tête 1/7, c'est la référence entre les deux. Et c'est la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'on a réduite entre 1990 et 2006, en noir. Et donc, en orange, c'est la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'on va réduire entre 2006 et 2050. Ah, c'est un petit peu plus dur, hein. Donc, on va s'y mettre. On va s'y mettre et on va s'y mettre en version bêta. Là, vous reconnaissez le symbole du site en version bêta. Donc sur Internet, on construit des sites en version bêta parce qu'on a des systèmes qu'on ouvre aux utilisateurs et on inclut les utilisateurs dans la construction de la ville. Donc bonne nouvelle, la ville du futur, la ville durable, on va inclure les utilisateurs dans leur construction. On va être en version bêta. La ville en version bêta, elle est inclusive, on travaille dans une dynamique avec les utilisateurs. Ensuite, j'ai une deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on va faire des PPP. Alors ça, vous allez me dire, c'est l'avenir. Tout le monde en parle, les PPP, aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est un PPP? C'est un projet petit pas. Alors, un projet petit pas, pourquoi? Parce que c'est justement pas les grands projets de 2030, 2027, 2040 qui vont suffire, qui vont faire émerger une offre avec des projets coûteux.
On a bien vu que quand on dessinait la ville pour ma petite fille de 6 ans, eh bien, on n'avait pas forcément la solution pour en faire une ville durable. Donc il s'agit de travailler sur les usages. Et les usages, on va se mettre autour de la table. Une façon de se mettre autour de la table, c'est d'aller jouer ensemble. Moi, j'aime bien le jeu de doigts comme une analogie ici, pour faire les petits pas. Vous voyez, on a franchi case par case, et par les petits pas, on est allé vers un but commun. Ça, c'est important aussi. On a créé un but commun. On n'a pas parlé de parti politique, on n'a pas parlé de ville durable de gauche, de droite, on a parlé d'un but commun qui permet de mobiliser, à travers les actions individuelles, une dynamique qui va organiser une mobilisation de la ville vers cet objectif. Et l'objectif, il faut en effet connecter ce cercle au carré, la quadrature du cercle. On a bien dit que c'était compliqué. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un cas d'application, un cas d'exemple. Alors là, on a 11 pavillons dans un lotissement. C'est un cas classique pour une ville aujourd'hui. Et ce qui est important de remarquer, sur ces 11 pavillons, vous avez 10 voitures en stationnement. C'est intéressant aussi parce que c'est une bonne statistique de l'utilisation de la voiture. Les voitures sont 90% à 95% de leur temps à l'arrêt. Donc là, c'est un bon exemple. Sur les 11 voitures, il y en a une qui est en circulation. Autant dire qu'il y a la marge pour optimiser les choses. Et donc, on va chercher justement à appliquer cette version du bêta-programme, bâtiment, emploi, transport, alimentation. Bâtiments, donc on peut imaginer que l'ensemble de ces bâtiments forment un tout homogène, puisque c'est un lotissement construit à la même époque. Bien, il y a force à parier qu'en menant de concert la rénovation, on va d'une part créer de l'emploi local, et en plus, on va réduire les coûts des chantiers. Avec de l'emploi, on peut imaginer qu'à la place d'un des parkings sur la partie gauche de l'image, on peut ériger un tout petit bâtiment, 3 containers pour démarrer peut-être, qu'on aménage, et hop, ça devient un télécentre pour travailler près de chez soi et éviter des trajets. Mais on peut enrichir les fonctions de ce microcosme. On peut imaginer également d'y placer un point de livraison pour une association de maintien de l'agriculture paysanne, une AMAP, un point de livraison du coup pour une agriculture de proximité. On pourrait imaginer qu'au centre de cet espace, on place un poulailler, et avec le poulailler, on va digérer le compost des 11 pavillons qui sont alentours. Donc on va aussi peut-être créer des activités de transformation. Donc on sent qu'à travers ce point de ralliement, on va créer du lien. Souvenez-vous, le lien social qui fait que tout tient dans cette structure tout à l'heure. Et avec ces éléments-là, on sent qu'on a les clés pour une évolution de la demande de transport, parce qu'on va réduire les distances, on va du coup optimiser la mutualisation des ressources disponibles, on va permettre peut-être la voiture en partage avec Voiture Libre ou Citizen Car ou d'autres, et on sent que cette dynamique, elle va nourrir du coup des actions dans le bâtiment, dans l'emploi, les transports et l'alimentation, et surtout, elle va les nourrir en système. Donc en système, on crée du lien et on amorce la pompe, et on parle ici d'actions petits pas qui vont préparer des actions de plus grande ampleur, puisqu'on aura donné des signaux aux élus, aux entrepreneurs, aux citoyens que les choses bougent et les choses se tiennent. Et cette histoire de bêta-programme, elle nous permet d'élargir le débat, puisqu'on est dans une démarche de mobilisation, on l'a vu tout à l'heure, qui est inclusive. On a vu qu'on pouvait avoir chacun dans sa poche 6 petits morceaux de bois qui peuvent nous servir de guide pour organiser cette transition. Et on peut aussi, du coup, chacun d'entre nous ici peut s'équiper de ce petit jouet qui marche avec les petits, qui marche avec les grands, pour se représenter ce que c'est un système. Et un système, c'est complexe, on l'a bien vu, mais aussi c'est une alchimie, parce que si on recouvre cette sphère, eh bien, on représente le monde. Le globe, et c'est à l'échelle de cette taille-là qu'on peut travailler, parce que les petits pas d'une ville, c'est la dynamique de transition des villes qui nous permet de répondre à un enjeu global. Merci beaucoup.